Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau live trading IronFX, live spécial Dow Jones. On va regarder un peu le gold parce que ça a déjà pas mal bougé depuis la semaine dernière. Je vous propose qu'on fasse un petit tour sur le calendrier économique comme d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Et ensuite, on va checker ce qui est à venir cette semaine. De souvenir, c'était une petite semaine, hein, il n'y avait pas eu des trucs de fou. En gros, bon, tout ça, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas trop. Si ça c'est bien, ça a été révisé à la hausse. Mais attention, attention, je vous l'ai répété plein de fois, le PIB américain, alors qu'il y a 3-4 ans, c'était un chiffre qui était très très peu révisé. On était assez juste. Là, il ne fait que monter, que descendre. Peut-être on va pouvoir le checker comme ça. On va cliquer dessus directement. Alors, on arrive, hein. Ouais, comme ça on va pouvoir voir l'historique. Vous voyez, ça bouge pas mal en termes de prévision, alors qu'avant c'était beaucoup plus stable. On restait quand même toujours sur le même ordre de chiffres. Là, c'est bien différent. Euh, donc, attention avec ce PIB. C'est mieux que prévu, mais c'est pas la panacée. C'est pas parce que c'est mieux que prévu que ça va être extraordinaire en termes de chiffres final. Ce ne sont que des prévisions pour l'instant. La Chine, ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Bah ouais, du coup, ça leur fait une belle balance commerciale. Ok. Ça, c'est pas terrible, ça. Attention. Surtout qu'il y avait 4,6 la dernière fois. On attend 4,1, on a 4. Attention à comparer avec l'inflation. Mais si l'inflation baisse comme ça fait à peu près dans toutes les zones économiques, en vrai, ça va. Ça va. Mais attention quand même. Bon, ça, c'est globalement caractéristique, hein, de la zone européenne, hein, parce qu'ils sont plus dans l'Union européenne, mais globalement, bah, c'est naze, c'est horrible. Eux qui étaient quand même bons élèves. Attention l'Angleterre, attention, attention. Ensuite, inflation. Faire gaffe aussi là, un petit peu moins bien que prévu. On a plus d'inflation en août, mais ça se maintient sur l'annuel, c'était OK. Mais attention, parce que vous vous souvenez, si les salaires ne tiennent pas, les salaires ils sont pas aussi hauts qu'en Angleterre, hein. Là, si on a 3,2, je crois que les salaires ça doit être du 3,5 max, 3,6, 3,7. Alors que là, on l'a vu, ils sont les salaires. On est sur du 4, 5, 1. Donc sans bonus et avec bonus. Donc, attention. Là, on a encore beaucoup plus de marge. Sur les États-Unis, on en a moins. OK? Euh, tout ça, on s'en fiche. Ouverture maintenant dans 6 minutes. Prix à la production. OK. Ça, par contre, c'est pas ouf, hein. Ça, on n'aime pas trop. Surtout qu'il y a des risques que l'inflation, elle augmente. Mais bon, attention quand même. C'est pas terrible, mais c'est OK. Sur la France, bon, bah ça, on est très content d'avoir une baisse là-dessus. Ça nous fait une inflation un petit peu plus basse. Par contre, même si ça, c'est mieux que prévu, mais on va jamais s'en sortir. Avec les PMI manufacturés, j'ai l'impression que la zone euro, elle est complètement flinguée. Ça ne fait que baisser depuis des mois, des mois, des mois. Je vois même pas comment on peut s'en sortir. Et ça, on s'en fiche un peu. Hop. Ensuite, on va passer à cette semaine. Dommage qu'il n'y ait pas un onglet semaine précédente, comme on l'utilise chaque semaine. Ok, vous voyez, les salaires, c'est du 4-5. Si on a l'inflation qui baisse, c'est plutôt pas mal. Voilà, ça, c'est pas très intéressant. Quant au détail, il faut faire gaffe. Ça donne des petites indications que ça peut donner sur l'inflation. Ça, ouais, à voir, à voir. Si jamais ça nous annonce 3%, là, ce serait extraordinaire. Si ça nous annonce 2,1, ça reviendra un peu au même. Inflation, faudra faire gaffe aussi là-dessus. Là aussi, je pense qu'on devrait être un petit peu en baisse. Un petit peu en baisse sur la zone euro, mais à voir. Ça va être très important. Ça, notez bien. C'est jeudi, c'est ça? Mercredi. Mercredi, ça va être très important de voir la projection de taux d'intérêt.
globalement, je vous ai déjà expliqué le scénario la semaine dernière. Si on a une baisse de 0,25, c'est parfait, c'est ce que le marché attend. Donc là, il faudra globalement buy à peu près tous les assets. Si on a une baisse de 0,5, là, ce serait vu comme un mauvais signal dans le sens, bah, le marché est plus mauvais qu'attendu. Donc le marché devrait baisser puis remonter. Donc là, il peut y avoir des belles opportunités d'arbitrage. OK? Tout ça, on s'en fout. Je regarde encore une fois, mais tout ça, on s'en fout. Et puis là non plus, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais de toute façon, ça va attendre mercredi. Je pense que le marché va se tenir à l'équilibre. Et puis d'ailleurs, on va y aller tout de suite sur les marchés. Je vais vous partager ça. Ouverture maintenant dans 3 minutes 30. Et on va voir. Alors, l'euro, bah forcément, il se valorise puisqu'il devrait y avoir une baisse de taux aux US. Donc ça devrait valoriser un petit peu l'euro. Mais faut faire attention quand même parce que moi, je reste très confiant sur le dollar. Là, c'est vraiment terrible parce qu'on s'est fait stop loss au plus bas. On avait un stop loss à 69 et derrière, ça fait que remonter. Difficile, coup dur. Bah, de toute façon, vous allez voir, le compte, il a pris une sacrée claquosse hein, à cause de ça. Mais ça fait partie du jeu. Euh, sur le dos, on est en gros au plus haut. On est bien, bien remonté. On va continuer à acheter, même si on va pas s'interdire de vendre. Hein. On n'est pas loin des plus hauts, en fait. Donc, en gros, on buy jusqu'à 630. À 630, on vend un petit peu. Et si ça explose, on fait que acheter. Voilà. Là, ça c'est, je n'y crois même pas. Je n'en crois pas à mes yeux. C'est vraiment puissant. Le gold ne fait que monter. C'est une dinguerie. Mais ça va avec le fait en fait que comme c'est plus risqué de payer là, on le voit hein, très bien. Hein. Vous vous souvenez, on avait des VIX très bas. Bah là, on a un VIX à 18. Un VIX à 18 sur ces jours-là, bah, c'est beaucoup plus que quand on était là. Par exemple, là, on est du coup le 16. Là, on est le 18-7. Regardons un petit peu. C'est pas souvent qu'on a ces trucs-là, donc je vais en profiter. 18-7, on est où? 18-7, 14. Bon, ça n'existe pas, le 18, ça devait être un week-end. Mais vous voyez, on est entre eux. Allez, on prend le plus bas. 13-5 et 18. Bon, on n'est pas très très loin, mais prenons une moyenne. On est à 15, quoi. Donc, c'est beaucoup plus risqué de payer ici que de payer ici. Donc voilà pourquoi le gold, je pense qu'il y a de grandes chances qu'on continue à payer. Peut-être qu'on a un petit niveau intermédiaire, peut-être qu'on va vendre un petit peu ici, mais on, on va y aller mollo sur le gold. Hein. On va se mettre des 5. Ici, on va se mettre des 30. Là, on se met des 30. 10, on met 100. Bien sûr, on peut. Ça, c'est 100, c'est dans l'idée. Hein. Hop, on met le téléphone en silencieux. Et voilà. Et puis on est pas mal. Ouverture dans une minute maintenant, un petit peu moins. Et on va se mettre chez notre ami le Dow Jones. Dommage qu'il fait déjà que monter. J'aurais bien aimé commencer à travailler ici. Mais bon, sinon on peut toujours vendre. Hein. Ouverture dans 30 secondes. Je regarde très vite fait si on n'a pas des petites annonces CNBC. Sur ISIC, pas grand-chose. Ouverture dans 5 secondes. Bon, on fera CNBC après. Là, on est focus sur l'ouverture. Ok, ça s'active un petit peu. Attention, on achète. Vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. On va se remettre des achats vers 30. Si jamais ça revient que ça repull back. Mais voilà. Plus haut historique en direct.
C'est vrai qu'on est sur des prix de vente là, hein. Théorique. En vrai, je suis chaud de commencer à vendre un petit peu. C'est pas le move de l'année, mais il faut commencer à travailler un peu. Si on paye 30, on peut payer 50 en première cartouche. Dommage qu'on n'ait pas été pris. Faut faire un petit peu attention quand même sur les ventes. Parce que là, c'est une vente technique. On arrive première fois sur ces niveaux. Ok, très bien, on encaisse. On va se remettre pareil. On va essayer de travailler un petit peu cette zone-là. Et par contre, on va pas se laisser embarquer de fou, quoi. Ok. Et on peut vendre à 705. Ça déconne pas trop. Ok. Bon, j'ai pas eu un très bon prix sur le deuxième. Et là, en gros, il faut se dire qu'au-dessus de 720, ça dégage. On peut s'en mettre un à 712 et ce sera très bien. Voilà, on en a un premier qui est encaissé. Nickel. Et éventuellement un deuxième. Ça devrait le faire, ça le fait. Parfait. Si on regarde un, 2, 3, on est en 3 bougies. Alors là, on va tout cut et on va travailler notre 3 bougies. Un, 2, 3. On est sur la quatrième, donc on va vendre au-dessus de ça. Donc on vend un petit 14. Et en vrai, même là, c'est bien. Nickel. On est dedans. Et après, on travaillera la cinquième au-dessus de 20. Donc là, on se permet de vendre un petit peu au-dessus. Mais si j'avais dit à 20, faire gaffe, ça peut être des signaux d'achat à nouveau. Parce qu'on a notre 3 bougies qui nous dit, OK, là, on est plutôt bien. Je vais vendre aussi à 55, 45 secondes, peut-être 45, on va voir. Allez, je vends maintenant, c'est peut-être une erreur. J'ai vendu à 45 et j'ai eu 37. Voyons de voir, donc fallait vendre à 50, c'était mieux. Et si on vendait à 55, c'était encore mieux. Ok, intéressant. Donc 1, 2, 3. Là, on a notre quatrième. Et là, on a notre cinquième qui pousse. Donc, on peut toujours vendre la cinquième. Pas trop inquiété là-dessus. C'est vrai que celui-là, c'est un petit peu dommage, mais je pensais qu'on allait faire sur 45 secondes. Alors, je vous explique après hein, pour les nouveaux. Mais ça se joue bien. On est sur des niveaux assez difficiles à trader, mais au moins c'est hyper intéressant. C'est pas tous les jours qu'on a des plus hauts historiques. Donc là, je mets ça en prévision. Donc si jamais ça le hit, on le prend et on aura une quatrième cartouche qu'on vendra à 55 secondes. Pour l'instant, on est à 38 secondes. Je vais proposer qu'on aille chercher 20 là-dessus. La cinquième est plus dure à traiter. On n'a pas réussi, c'est pas grave. Et là, on va mettre 20 aussi. Ça, on sort tout d'un coup. Ça, on peut le laisser là. Qu'est-ce qui s'est passé sur le gold? Est-ce qu'on s'est apprécié? Je vais vendre une première cartouche de gold. Pourquoi je fais ça? Bon, bah, nickel, ça a tapé de l'autre côté. Parce qu'on a déjà bien performé ici. Et je me dis, si on retrace un peu, on va peut-être s'alléger en gold aussi du côté des invests. Alors, en termes de TP sur le gold, si on va chercher ça, ce sera déjà pas mal. C'est pas énorme, mais voilà. Et si jamais, parce que ça peut partir un petit peu en cacahuète, en termes de SL, on se met là. Bien sûr, on rajoutera des cartouches, parce que sinon ça coûte trop cher de faire ça. Euro USD, ça continue dans ce sens-là. Là, ce serait pas mal de commencer à trouver des points d'achat. Mais je pense que ça va être là. Là, j'ai un peu peur de payer ici. C'est possible, hein. C'est possible. En vrai, si on veut payer là, on peut se mettre un petit 5 lots pour voir. On peut même payer. Ouais, c'est bien. Payer 15 là, c'est bien. Mais je préfère y aller tranquille. Quitte à éclater mes lots, à en mettre partout ici. Euh, c'est un petit peu risqué. Euh, pour ça que je suis un petit. Pourquoi ça m'a mis?
Ah, parce que j'ai acheté avec l'âge, j'étais là, mais c'est bizarre, il y a trop de volume. Bon, j'ai mis 30, je voulais mettre 5. C'est une petite erreur. Du coup, comme c'est pas ce qu'on voulait, on va mettre le TP à 13. Voilà. Pourquoi ça n'a pas TP? Bon, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. En plus, ça nous a mis un meilleur TP. Mais pour une fois, profitons, on a beaucoup de chance. Ici, on peut se mettre une petite vente. Mais vous voyez, en tout cas, dans l'idée, si je l'ai fait, c'est pas totalement débile, mais il faut être prudent. On peut payer cette zone ici, là. Mais faut être un petit peu conservateur. Faut pas non plus faire les fous. Parce que c'est pas impossible qu'on vienne ici. Il a quand même bien monté. Allez, on va se mettre des lots de 15 là. J'ai payé cher. J'ai payé très cher. Ça, si je le vois en positif, je le dégage tout. Allez, merci. Au revoir. J'ai payé 5 alors que quand je clique, on est à 0 quelque chose. Ça m'ennuie. Là, je trouve qu'on est mieux. Et de toute façon, toute cette zone-là, là, on peut payer tranquillement. Et maintenant, on va repasser sur du 30 parce qu'on fait deux petites cartouches agressives et on s'en fait deux grosses un peu plus vers le bas. C'est histoire d'être dans la partie. On en a une qui nous a déjà mis bien. En plus, on a touché sur le gold. On fait une belle séance là. Ça nous fait 3000 $, c'est quand même bien. Et là, sur la zone 60, il faut payer 63. Là, ça fait 64. Ah, il veut pas nous le donner, hein. Mais en vrai, ok, nickel. Euh, on va attendre un peu. Et après, on peut se payer un petit 40 quelque chose. 90, et ça, on peut mettre 90, ce sera nickel. Ah, à chaque fois. J'ai du mal à m'y faire, hein. Ouais. Et là, vous voyez, on a bien fait de mettre la moitié parce que on sait pas, ça peut se travailler ici. Et si ça marche pas, on est là. En plus, on a trois bougies qui peut peut-être nous remettre bien. Alors, faire attention. S'il va trop loin, ces trois bougies, derrière, on peut avoir quatrième et cinquième qui tapent là, hein. Et là, ça fait mal. Je pense que la quatrième, on va se la garder en trading. Dommage, ça a failli TP. Je vois pas grand-chose. Du style, c'est pas impossible. Bon, là, ça n'a pas TP à rien. Allez, merci. On l'a eu à combien? 44. Dans le sens, c'est pas impossible qu'on travaille bien cette zone et que du coup, on y retourne plusieurs fois. Et donc, j'ai envie de travailler ici plusieurs fois. Pour si jamais ça se passe pas bien sur celle-ci, bah au moins là, on a fait un petit peu de cash. On n'est plus très très loin du 90. Là, on en l'est un peu plus. Ouais, là, on manquait que 13 points. Nickel. Et ben voilà, c'est parfait ça. Voilà, on a les deux qui se couvrent là, et là on prend 810, on a 4000 $. Normalement, ça fait plaisir parce que faut qu'on le rattrape notre gold, pardon, notre pétrole qui s'est mis mal. Donc là, on sort, mais vraiment, on est baigné aujourd'hui puisqu'on sort au plus haut, voire le plus haut. Ici, qu'est-ce que ça raconte? Ok, bon là, une vie qui nous a mis extrêmement bien. Bon bah là, on touche pas, il y a rien à faire.
En vrai, c'est pas déconnant de commencer à taper ici. 80, non, c'est un peu cher. Mais un petit 75. Un petit 75, je le prends. En 15 lots, j'y vais, hein. Et là, on est sur quelque chose de pas mal, hein. On est vraiment sur une journée assez exceptionnelle. Une journée qui se travaille bien. Le 85 est largement atteignable. Là, je pense que c'est vraiment une zone sur laquelle il faut beaucoup travailler. C'est quasi gratuit de travailler ici. Ouais, ça va pas nous intéresser comme ça. Et on arrive sur des niveaux de vente, là. Ça se réfléchit, hein. Ici, on va repartir sur du 15. Un petit 15,75. C'est nickel. Il nous a mis bien, bah, il va nous remettre bien. Et ça, enfin, là, il faut user, abuser. Il faut travailler, 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 travailler. Là, aujourd'hui, en fait, c'est abusé qu'on prenne autant d'argent. Donc, il faut qu'on cartonne là-dessus, quoi. Ouais, ça me va. Je peux être payé plus tôt. Je pourrais tenter de payer 65, hein. C'est trop tard, mais c'est tentant quand même. Soyez un peu patient. J'aime pas cette bougie. Elle peut baisser encore. On n'est qu'à 58 secondes. En tout cas, là, comme je vous explique dans les précédents webinaires, n'hésitez pas à regarder les précédents, bien tout capter. On voit que les bougies restent bien vers les 55 secondes. Bon, là, c'est vraiment dommage que ça nous a pas pris 56. On devait être vraiment à rien. On devait être à un point près. 56, c'est dommage qu'on l'aurait sorti. Et en plus, c'est du 30 lots là. Donc on prenait 300 $. On aurait été nickel. Voilà. Et là, ce serait bien que ça retape cette zone-là, là. Doucement sur celui-là. Va nous sortir déjà un petit 56. Si 56 il sort, je le replace instantanément. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Alors, on va le mettre en deux fois. Change pas grand-chose. Et voilà. Ça, c'est typiquement ce qu'on adore. Vous avez capté, hein, j'ai la flemme de mettre en 30. Mais en vrai, c'est mieux parce que comme ça nous permet d'ajuster rapidement. De rester sur du 15, on met deux cartouches de 15, c'est pareil. Change absolument rien. Ah, dommage qu'ils nous prennent pas. Pareil, ça se passe pas. C'est bon, là, en vrai. On est pris, c'est bon. Allez, et maintenant, tu viens nous retaper. On est pris aussi sur celle-ci. Faire attention parce qu'un stop loss est vite arrivé et peut nous mettre globalement mal, hein. On va se mettre un stop loss mid là-dessus, genre 620. Ça me ferait pas plaisir, mais j'ai pas envie que ça nous coûte trop cher, quoi. Au moins 620, on est sûr de finir en BD. Et de toute façon, ça nous empêche pas. En gros, si on tape là, on claque les 620, on pourra racheter par là. Ce serait étonnant par contre. Genre on monte pour au final tout retracer. Ah, j'y crois pas. Il faudrait vraiment qu'on clôture au-dessus de ça, hein, que ce soit plus solide. Si on clôture en dessous, c'est pas bon. Voilà. Faut clôturer au-dessus de 37 et voir comment ça se comporte dans les dernières secondes.
Pour l'instant, ça se comporte très bien puisque ça remonte. Allez, 45, faut pas que ça pousse vers le bas. Commencer à racheter ça tranquillement. 50, 55, ça devrait pousser si on a suivi notre logique. Et là, on devrait atteindre le top et ça devrait redescendre un petit peu. Voilà, ok. Bon, on a une bonne lecture. Alors, attention, on est en décalé là. Mon ordinateur par rapport au serveur est en décalé de 3 secondes. Faut le noter, hein. Ça peut arriver, hein. Ça peut nous permettre d'avoir une fin. C'est un risque que ça nous donne une moins bonne lecture. Genre là, voilà, on passe le cap des 30 secondes. Maintenant, il faut que ça fasse que pousser à la hausse. Si on veut espérer que ça remonte bien. Il faut que ça pousse bien là. Quand on sera à 48, du coup. Voilà, maintenant, il faut que ça monte. Et après, ça redescendra peut-être au niveau de 58. Ok, ça pousse, ça pousse. Et là, 58, ça devrait retracer un peu, si on suit la logique. Voilà. J'ai un petit temps de décalage, forcément, parce qu'en même temps, je regarde les secondes et en même temps, je regarde le graphique. C'est un peu, c'est pas ultra, ultra simple, mais on fait une journée de ouf. Et vous voyez, ça nous a pas empêché de mettre des stop loss, hein. Parce que là, on aurait pu se faire éclater, c'est déjà arrivé à plein de fois. Mais c'est vraiment comme ça que j'ai envie que vous travaillez quand vous tradez. Ça, c'est encore un peu tôt, mais ça peut vite être disponible. 75, j'y vais, hein. 95, 85, 75, j'y vais direct. Bon, bah, j'y vais. Et en termes de TP, je veux aller chercher. On va garder ça parce que c'est pas évident qu'on se retape la même baisse comme ça qui nous a mis trop bien, qui était un peu gratuite. TP 85. C'est pas gagné qu'on y aille en vrai, hein. Si on y va, c'est très bien, mais on sent que c'est un peu plus dur. Donc on a un 3 bougies qui peut peut-être nous propulser. Style aller chercher quatrième, cinquième max là. Mais oui, je la sentais pas trop là sur cette bougie. C'était pas flagrant haussier quoi. Ce serait cool que Zoom se casse. Parce que là, j'ai la barre qui m'empêche de cliquer dans Trading. Ouais, du coup, ça me perturbe parce que j'aurais dû. Ah, vraiment? On n'aurait peut-être pas été pris, mais un tout petit peu plus bas, je pense que j'aurais pris. En gros, par ici. 49 parce que ça fait 53 à l'achat. Un truc comme ça avec le spread. J'aurais peut-être pris. J'ai regardé ce que ça donne sur mon petit Bitcoin aussi. Parce qu'il est plus affiché, faudrait que peut-être que je refasse un compte, je sais pas quoi. Bon, ça se pète la gueule sur Bitcoin, c'est vraiment catastrophique. Vraiment relou, hein, Bitcoin, hein. En fait, c'est abusé, c'est que tous les assets sont en train d'exploser. Et, euh, et Bitcoin, ça tire la gueule. C'est bon, quoi, il y en a marre, hein. Vraiment chiant, quoi. Bon, en tout cas, ça nous a mis bien là-dessus. Allez, casse-toi, le loup. Je sais pas comment le replier. Ah, c'est bon. Je voulais voir comment ça nous avait fait le premier gold. 900. Là, on y va tranquillo. Parce qu'on a quand même le 3 bougies. Et là, on vend. J'aurais dû vendre là-dessus, mais c'est pas grave. J'ai vendu à 55 secondes, mais en vrai, j'ai vendu un petit peu tôt. Ça m'ennuie que le truc soit pas calé comme il faut. Là, on va mettre 702. Ah, on est dans notre 3 bougies. En général, ça fonctionne bien. Pas d'inquiétude, je préfère garder le gold, en fait. Gold, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on a toujours notre vente là. Ça me va. Là, 742.
Donc, très content d'avoir du petit 15 lots là. Hein, j'ai mis 30 du coup. Ah oui. Tout ça, non, en vrai, ça va. Je vais le split en deux, celui-là. Comme ça. C'est logique hein, qu'on fasse ça. Ce serait très étonnant qu'on aille par Charles Trambouilly. Ça arrive, hein, bien sûr, des trois bougies qui se fassent top loss. Sinon, je serais milliardaire. Après que des trois bougies, on serait très heureux. Parle pas, mais j'ai pas d'idée là. On a re un trois bougies d'ailleurs. Ah non, un, 2, 3, 4, 5. Là, c'est la troisième. Là, faut se calmer sur les ventes, je pense. Ça, on la décale. Voire même, on la coupe. Parce que là, ça peut monter très fort. Et on peut vite se faire exploser là-dessus. Là, il y a notre deuxième vente qui peut être trigger. Donc, oui, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Là, on va vendre niveau quand même. C'est chaud, hein. En plus, on casse sur un 3 bougies. Ouah, ça peut être violent. Il reste encore 10 secondes là-dessus. Ça peut être giga violent à la hausse, là. J'ai envie de vendre niveau aussi, mais je vais attendre. On va être patient parce que là, ça peut faire mal. On va repasser sur du 30, par contre. 1, 2, 3. On est sur la quatrième, là. Il faut vendre à 58 secondes, normalement. 58 étant 55, parce que moi, je suis décalé. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est ça qui se passe. Ah, on perd l'entièreté de notre gain, là. Celui-là qui nous fait trop mal, 712. Je refais comme ça. C'est pas grave. Et ensuite, il y a la cinquième, qui peut encore pousser. 702. En vrai, je pense qu'on va mettre tout sur 45. On va profiter qu'on a un peu de temps. J'attends un peu encore niveau timing, mais ça commence à bien se vendre, hein. Je vais mettre ça dans le grand doute, si jamais ça pump fort sur la fin. Allez, on vend comme ça. C'est un peu mal foutu, mais c'est pas grave. Euh... Celui-là, on va le laisser en travail. Et le reste, on met sur du 745. Je suis assez confiant, je dirais 75% de chance que ça se passe. Et là, si jamais ça remonte, on a toujours notre petit lot qui vient d'être fait là, qu'on va travailler pour éviter de rien faire pendant tout ce temps-là. Là, il faut vraiment qu'on mette des stop loss.
On va mettre 83,5. Et en termes de stop loss, de toute façon, on va pas non plus très loin, hein. C'est 89, on va mettre 92, quoi. Ça peut faire très mal, hein. Là, bah, je vois que c'est un petit peu redescendu, mais rien non plus d'extraordinaire, quoi. On devrait sortir à plus ou moins zéro, là. On pourrait vendre là. Non. Et encore. Je vais le remonter un tout petit peu et on sera très bien. Voilà, voilà, hein, tout est en place. Ça va pas nous rester beaucoup de temps ensemble, mais de toute façon, à partir du moment où tous les stop loss sont placés, on va le mettre aussi ici. En termes de stop loss, ça va être 820. Je pense que c'est dur d'aller chercher plus loin. Ça nous coûte trop cher, en fait. Et si ça nous coûte trop cher, bah, c'est pas bien. Ouais, il serait cool que ça redescende bien là, que ça pousse. On a passé 30 secondes. Parfait, là, dans les dernières secondes en baisse, c'est parfait, ça confirme bien. Surtout qu'en plus, on a trois bougies. Je regarde 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. On peut faire 4. Genre 4 qui vient là et 5 qui vient là, hein. Ça, c'est grave possible. Tout qu'en plus, ça nous ferait qu'un niveau et tout. Ouais. C'est dans la théorie, c'est ce qui peut se passer. Et en plus, comme ça baisserait, on allégerait aussi un petit peu côté gold. On pourrait peut-être rechercher par ici. Bah, ça, c'est parfait, hein. Quatrième et cinquième, et on est très bien. En tout cas, on s'arrêtera là-dessus. Dommage qu'on n'ait pas confirmé un petit peu plus là. Mais c'était déjà pas mal, hein. 65, on peut faire moins 20 points là-dessus. Ça a pas l'air de se diriger dans ce sens-là. Par contre, ça pousse grave sur le gold. Attends, le gold, il est zinzin. La vol, ça doit pousser aussi. Là, en vrai, ça pousse un peu. Il y avait un niveau, hein. Il y avait un truc. Ah, j'aime pas trop. J'étais là, c'est pas trop mal, mais j'aime pas du tout ce qu'elle fait. Du coup, de toute façon, vous avez toutes les positions. Je vois pas de position long terme à prendre en attendant. Du coup, je vais vous abandonner là. Ça se retourne un petit peu sur le gold. Là, je suis encore assez confiant. C'est pas non plus extraordinaire, mais c'est OK. Du coup, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites de bons trades et pensez à mettre vos stop loss. Je les mets à chaque fois et on arrive à s'en sortir à la fin de l'année. On finit toujours en positif. Donc, mettez vos stop loss, s'il vous plaît. Ne faites pas sans stop loss. Quand vous n'en mettez pas, mettez des stop loss de sécurité comme chaque carnet d'ordre. Parfois, on a
Feu de l'action, on ne sait jamais très précisément. Après, on recalibre. Mais faites-le, s'il vous plaît. Merci, à bientôt et on se retrouve la semaine prochaine. Salut.